Régulièrement, au cours de nos cultes, et nous le ferons tout à l'heure, nous confessons Dieu comme le Père Tout-Puissant. l'Église prie ce texte du symbole des apôtres depuis le IIe siècle. Ce texte est censé être un condensé de la foi chrétienne et expliquer en quoi consiste cette foi. Nous avons appris ce texte au catéchisme, mais il faut bien l'avouer, il est écrit dans un langage qui est devenu assez obscur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on s'est bien planté, qu'on a mis notre confiance au mauvais endroit, ou que la toute-puissance de Dieu, c'est pas ça. Cette confession de foi nous inscrit dans une histoire, elle fait de nous les maillons d'une chaîne de témoins, elle nous lie aux chrétiens du passé et aussi à ceux du futur. Mais si riche que soit ce texte, il a aussi ses limites, parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans des représentations ou des formulations. L'un des premiers points de la foi chrétienne, l'un des premiers points de l'enseignement de Jésus, c'est de dire que notre foi ne peut pas faire autrement que de laisser sa liberté à Dieu. Bien sûr qu'il est tentant, facile, confortable de réduire Dieu à quelques formules, quelques principes, mais il faut bien avouer qu'à l'usage, confronté à la pensée des autres et au courant de la vie, ces formules trouvent vite leurs limites et parfois nous entraînent dans la chute. Parce que réduire Dieu à sa mesure, ce n'est pas la foi. C'est ce que nous apprennent les textes que nous avons entendus ce matin. Du pharisien qui se jette des fleurs en faisant de Dieu le spectateur forcé de sa vie présumée parfaite, aux amis de Job qui, alors qu'il est dans la détresse, s'acharne sur lui en l'accusant d'être responsable de son propre malheur. Les textes que nous avons entendus ce matin nous disent que ce n'est pas la foi. C'est tout au plus un vernis de spiritualité qui s'accommode de tout, justifie tout, excuse tout et nous maintient, comme le pharisien ou les amis de Job, dans une illusion idyllique de nous-mêmes, justifiant le fait de regarder les autres de haut. Ce qui a fait dire à un commentateur qu'il s'agit là, en fait, de foi, de la plus grande forme d'idolâtrie. Nous sommes mis ce matin face à Job. Vous connaissez son histoire, homme juste et bon, riche de surcroît, qui d'une minute à l'autre perd sa fortune, ses terres, son bétail, ses enfants et sa santé. Ce livre de Job pose la question de la souffrance du juste. Comment, dans cette situation, ne pas être en quête de sens? Et cette quête a son importance, parce qu'elle implique et impose de ne pas baisser les bras. La foi de Job est ébranlée, comme celle de n'importe qui dans l'épreuve. Mais il ne laisse pas tomber. Quitte à s'en prendre directement à Dieu, il se qualifie lui-même de rebelle. Il fait de sa foi une foi insoumise, qui ne se contente pas des platitudes pieuses de ses amis. Job nous représente tous dans notre quête de sens. Il nous dit toute la nécessité de cette quête qui passe parfois par l'interpellation de Dieu, y compris dans ce qu'elle a d'inconvenant, d'irrévérencieux ou de blasphématoire. Après tout, c'est aussi pour ça qu'on a crucifié Jésus. Mais dans sa protestation qui se veut rébellion, Job va au bout de sa foi. Il va au bout de son humanité
en s'émancipant des dogmes du prêt-à-penser et du prêt-à-croire. Si je vais à l'Orient, il n'y est pas, à l'Occident, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au Nord? Je ne peux pas l'y découvrir. Se cache-t-il au Midi? Je ne l'y vois pas. En allant jusqu'au bout, Job comprend que la foi, ce n'est pas parler de Dieu, et plus tout à fait parler à Dieu. C'est faire l'expérience de la liberté en Dieu, y compris de la libération de soi-même, qui amène à l'espérance, et de l'espérance à l'action. Je sais, cela ne se fait pas d'un claquement de doigts ou d'un simple effort de la volonté. Même le Christ a eu besoin d'aide pour porter sa croix. L'Épître aux Éphésiens nous le rappelle, c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Nous n'y sommes pour rien, c'est le don de Dieu. Job nous pose la question et nous représente dans nos quêtes de sens. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où sommes-nous prêts à faire confiance? Jusqu'où sommes-nous prêts à nous confier au Christ, comme le collecteur d'impôts de l'Évangile, qui demande à Dieu de lui être favorable et qui rentre justifié? Job nous pose la question de notre foi et de nos convictions. Sont-elles rébellion face à l'inacceptable, émancipation face à l'immobilisme, ou résignation et soumission à ce qui est? Job a choisi son camp et nous met à nu face à nos contradictions, nos compromissions, nos arrangements et nos peurs, pour témoigner auprès de nous d'une foi qui ose, qui questionne, qui se fait rébellion, et qui nous dit que le Dieu que nous confessons comme tout-puissant n'est pas le tireur de ficelles ou le grand Manitou de l'histoire, mais celui qui nous appelle, chacun, personnellement, par notre nom, pour nous dire « Ta vie vaut quelque chose. Ta vie n'est pas un îlot de hasard dans un océan de nécessité. Ta vie vaut quelque chose, même si tu ne t'en rends pas compte ou si les autres disent le contraire. » C'est là la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de l'amour qui nous transforme, nous libère, nous rend à nous-mêmes et nous pousse toujours plus en avant dans une quête de sens, d'humanité, de justice et de paix qui ne nous fera jamais baisser les bras. Amen.